Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comme ça les 10 formules les plus utilisées dans Microsoft Excel. Je suis Willy Egom, votre formateur de solutions informatiques, qui est votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter comme ça les 10 formules les plus utilisées dans Microsoft Excel. 10 formules que vous devez à tout prix maîtriser pour pouvoir manier au mieux votre logiciel Microsoft Excel, pour pouvoir manier au mieux vos tableaux de Microsoft Excel. Donc certes, ce sont des formules vraiment assez basiques, mais dans la plupart des tableaux, même dans les tableaux avancés de Microsoft Excel, vous allez très souvent retrouver ces formules là. Donc voilà, vous devez à tout prix savoir ces différentes formules. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Restez scotchés. Ok, avant de commencer comme ça, voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être, et aussi en activant la cloche de notification, bien sûr, ça va vous permettre comme ça d'être notifié et informé sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de votre informatique au quotidien. Et également, si vous êtes nouveau, si vous êtes débutant sur Microsoft Excel, ou alors si vous souhaitez avoir comme ça des connaissances avancées sur l'utilisation de Microsoft Excel, voilà, vous pouvez juste nous contacter via ce numéro, le 682 37 73 33. Vous pouvez soit nous contacter par appel direct, SMS ou alors WhatsApp. Donc ça va vous permettre comme ça de bénéficier d'une formation adaptée à vos besoins, une formation sur mesure et adaptée à vos besoins. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est nous contacter via ce numéro. Ok, donc là nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais vous présenter, nous allons voir comme ça les 10 formules, ou alors 10 formules très souvent utilisées dans les tableurs de Microsoft Excel. Et comme je disais, ce sont des formules vraiment ce sont des formules vraiment basiques, mais vous allez, la plupart des tableaux de Microsoft Excel, même les tableaux de vos collaborateurs, vous allez très souvent retrouver ces formules. Donc ce sont vraiment des formules de base, mais qu'on utilise ces formules, que ce soit au niveau débutant, au niveau intermédiaire, ou alors même ces formules sont également utilisées par des experts. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc la première formule que nous allons voir comme ça, c'est la formule somme, pour effectuer une somme, une somme simple. Donc pour effectuer une somme simple, là par exemple, nous avons là un petit tableau, un tableau de vente. Nous avons les différents articles, nous avons les laptops, les desktops et les clés USB. Ici c'est le tableau des ventes, là c'est le tableau des articles, ici c'est le tableau des ventes des articles. Là vous voyez l'ID article, là c'est encore vide. Et ici vous avez l'article en question, vous avez le nombre d'articles vendus, le prix unitaire et le total. Dans les articles, vous avez la laptop, clé USB, vous avez la quantité d'articles. On peut mettre nombre ou quantité. Bon, on peut changer, on met quantité par exemple. Voilà. Vous avez le prix unitaire de chaque article et le total. Donc tout simplement, comme je disais, la première formule que nous allons voir, c'est tout simplement la formule, la formule de la somme. Donc la somme nous permet comme ça comme ça l'indique, ça nous permet comme ça de calculer la somme d'une ou plus de plusieurs cellules, ou alors d'une plage de cellules. Donc sans plus tarder, on va juste passer à la pratique rapidement. Ici par exemple, on veut calculer le total d'articles vendus. Donc pour calculer le total, la somme, vous appuyez juste sur égal, vous appelez la formule somme. Là c'est en français, mais en anglais je crois que ça sera somme. En anglais c'est ceci je crois, mais là nous sommes sur un Microsoft Excel en français. Donc vous tapez juste égal, mais vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez la plage où vous voulez calculer, dans lesquelles vous voulez calculer les sommes. Donc vous refermez votre parenthèse, vous appuyez sur Entrée. Vous voyez là le total d'articles vendus, nous avons 86 articles vendus. Vous pouvez également le faire de façon individuelle par exemple. Donc là, bon, par exemple pas pour toutes ces plages, vous pouvez juste choisir certaines plages à l'intérieur. Donc tout ce que vous avez à faire, vous appelez toujours la fonction somme, vous ouvrez la parenthèse. Là on va peut-être, vous appuyez le bouton contrôle. Donc on sélectionne une plage là, vous sélectionnez une autre plage, vous appuyez le bouton contrôle, vous maintenez le bouton contrôle, et là on a sélectionné ces différentes plages, vous refermez et vous avez également la somme. Donc là c'est vraiment très basique. On va faire pareil également pour le prix unitaire. Pour le prix unitaire, on va juste mettre égal.
somme, bien sûr, de cette plage. On referme la parenthèse. Bon, maintenant pour le total ici on ne va pas utiliser somme, on va utiliser la formule de la multiplication. Bon, généralement pour la multiplication il n'y a pas de formule en tant que telle. Tout ce que vous avez à faire, vous cliquez juste sur égal, vous sélectionnez la première cellule et vous appuyez le signe de la multiplication sur votre clavier, vous sélectionnez la deuxième et vous appuyez sur entrée. Donc on va juste faire pareil sur toutes les autres cellules. Donc là j'ai juste étiré, hein. Je crois que on a déjà vu ça, j'ai juste étiré la formule. Bon, dans ce cas on va également calculer la somme une fois de plus. Ici on peut calculer la somme de deux façons, soit de la façon la plus normale utilisant la somme, on sélectionne la plage, on referme, soit on peut faire ceci. Par exemple, si je viens là, j'appuie égal. Donc pour appeler une formule, je vais juste vous rappeler, pour appeler une formule, vous devez toujours commencer par égal. Quand vous commencez par égal, Microsoft Excel, lui, ses algorithmes reconnaissent directement qu'il s'agit d'une formule, vous voulez entrer une formule. Donc on peut faire ça fois ceci. En réalité, ça doit nous donner... non, ça n'a pas donné la même chose. Bon. Que ça ce n'est pas l'idéal. Donc là vous voyez, là on a calculé les différentes sommes. Donc là on vient de terminer avec la première formule. Maintenant la deuxième formule que nous allons voir, c'est quoi? C'est la moyenne. Donc on va juste ajouter ici par exemple moyenne des quantités et moyenne des ventes. Total, on va rajouter ici la moyenne. La moyenne. Donc pour calculer la moyenne, vous appelez juste également, c'est-à-dire en moyenne on a vendu combien, on va en quantité, en moyenne les quantités qu'on a vendues en moyenne. Donc vous venez vous appuyer juste égal, vous appelez la fonction moyenne. C'est vraiment trop simple. Vous sélectionnez la plage, vous sélectionnez votre plage et vous refermez. C'est-à-dire en moyenne les quantités qu'on a vendues en moyenne, on est à 8,6. 8,6. Donc on peut également faire au prix unitaire. Bon, je pense que c'est pas nécessaire. On va faire pareil pour le total. Donc le total en moyenne, on va appeler égal. Donc c'est une formule. Bon, peut-être dans ce cas, dans le cas échéant, ça nous rend pas trop service, mais dans un autre cas, dans une autre situation, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Donc en moyenne ici là, on est à 1,89 200. Donc là c'était la deuxième fonction. Maintenant la troisième fonction qu'on a, c'est quoi? C'est la fonction NB et NB val. Donc dans un premier temps on va voir à quoi correspondent ces deux formules. NB correspond à quoi? NB correspond comme ça là. Donc on va d'abord appeler NB et NB val sont des formules qui correspondent, qui nous permet de calculer les occurrences dans un tableau. Autant pour moi, ça dit le nombre de valeurs dans un tableau. Ça peut être des valeurs numériques ou alors ça peut être des cellules non vides, etc. Donc on va juste voir la synthèse. On va venir ici là, par exemple, on va appeler NB val. Nombre de valeurs. Donc on va dire ici là total des articles. Voilà, donc on va dire NB par exemple. NB, on voit la syntaxe, détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Vous voyez, contenant des nombres. Donc si on utilise par exemple cette formule, on sélectionne cette plage ici. Et on referme. Vous voyez là, il nous dit qu'il y a 10 cellules qui contiennent des nombres. Vous voyez là, on est exactement à 10 cellules comme ça qui contiennent des nombres. Donc je vais vous prendre un exemple un peu plus concret. On va essayer de copier cette plage ici. On va copier cette plage. On va venir la coller ici. Donc, je vais juste coller les valeurs. Vous voyez là, cette plage ici. Il nous dit que non, cette plage, on va refaire notre formule NB. NB par exemple. Nom de celui contenant des nombres. Donc si on vient dans cette plage ici et qu'on referme, il nous dit ok, on a trouvé 10 cellules qui contiennent des nombres. Mais si là par exemple, au lieu de mettre le nombre 10, on met par exemple, on écrit par exemple un mot. On met par exemple papa. Pardon. On met par exemple papa. Vous voyez là, il change. Ça redevient 9.
Parce que, pourquoi? Parce que quand il compte bien, il parcourt toutes les cellules et il se rend compte qu'il ne retrouve des nombres que dans 9 cellules. Vous voyez là, si on change, on met par exemple maman. Voilà, dans 8 cellules. Donc c'est également une formule que vous pouvez utiliser. Donc là, on est à NB. Il y a également NB-val. NB-val, on va regarder la syntaxe. NB-val. NB-val. NB-val maintenant, lui, il nous dit, ok, détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Là, c'est pour toute la plage, les cellules non vides. C'est-à-dire que ce soit une chaîne de caractères ou alors que ce soit un nombre. Que ce soit une chaîne de caractères ou un nombre, il regarde juste les cellules non vides. Donc là, on sélectionne par exemple toute la plage et on appuie sur Entrée. Là, il retrouve 10. Maintenant, si on veut peut-être dans une cellule, on supprime. Il va retrouver juste 9. Si on veut également, on supprime également papa. Il va retrouver 8. Donc là, il parcourt comme ça cette plage. Il se rend compte que dans cette plage, il y a 8 cellules non vides. Donc c'est également une formule voilà, que vous pouvez utiliser. Ici, par exemple, ça peut nous permettre de faire quoi? Ça peut nous permettre, puisque là, il s'agit d'un tableau de vente, ça peut nous permettre de calculer le nombre de ventes qu'on a eu à effectuer, par exemple. Donc pour calculer le nombre de ventes, on peut mettre ici, par exemple, nombre de ventes. Le nombre de ventes, on peut mettre là par exemple nombre de ventes, on appelle la formule NB-val, c'est-à-dire pour calculer les cellules non vides, NB-val. On sélectionne tout simplement cette plage ici. On sélectionne cette plage et on appuie sur Entrée. Là, il nous dit qu'on a effectué comme ça là, 10 ventes. Donc par exemple pour cette journée quoi, on a effectué 10 ventes. Vous voyez là, si on supprime par exemple, on supprime ceci par exemple, il va nous dire que là on a juste effectué 9 ventes. Donc on va remettre mes laptops, ce qui était là, 9 ventes. Donc là c'était pour la formule NB. Maintenant on va également voir la formule max et la formule min. Max et min nous permettent comme ça de faire quoi? Nous permet de calculer le maximum et le minimum d'une plage de données. Donc on va voir ça, c'est simple. Tout simplement, on va appeler ici la vente max. Vente max et vente min, par exemple. Vente max. Oui, max et min. Oui, vente max et vente min. Donc ici au niveau des quantités par exemple, on va calculer par exemple, qu'est-ce que j'ai écrit là, vente, je voulais écrire vente max plutôt. Vente max, c'est-à-dire la vente maximum. Non. Donc ici on va appeler la fonction pour les quantités. Donc vous appuyez juste max. Vous voyez là la syntaxe donne la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs, ignore les valeurs logiques et les textes. Donc c'est uniquement pour les nombres. Donc lui il ignore les valeurs logiques. Donc on sélectionne notre plage pour le maximum tout simplement et on referme. Donc il nous dit là vente maximum c'est 20 et ça, on se rend bien compte que 20 correspond comme ça à la clé USB. On va faire pareil avec le minimum. On va faire pareil avec le minimum. Pareil. Le plus petit c'est quoi? C'est 3. Le plus petit c'est 3. Et en moyenne on a vendu 8,6. Vous voyez, donc ça peut vous permettre, même au niveau du prix unitaire, on peut faire pareil. Hein. Au niveau du prix unitaire, on dit par exemple max, prix unitaire, on parle en maximum et on referme. Non, là-bas je suis sur la moyenne, pardon. Ici, maximum au niveau du prix unitaire et on referme notre plage. Ah putain, qu'est-ce que je fous là? Normalement, c'est plutôt ici. Ah, ici là plutôt. C'est la formule, il n'y a pas de souci avec la formule, c'est juste que je me suis trompé de cellule où mettre la formule. Donc on va également faire avec le minimum. Ce sont des formules vraiment trop simples, mais vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser Microsoft Excel, vous allez très souvent retrouver ces formules. Donc ici le minimum, l'article qui coûte le moins cher, c'est quoi? C'est là, on va dire que c'est la clé. C'est là, ça correspond comme ça à la clé USB. Total également, on peut faire pareil pour le total, c'est-à-dire le prix, prix total vendu. Non, maximum.
le maximum, autant pour moi, le maximum du total. Donc on va dire tout simplement, on referme notre parenthèse, 2 500 000 minimum. Le total minimum vendu c'est 32 000. Donc là on vient de voir comme ça la formule max et la formule min. Donc la cinquième formule que nous allons, parce que là on est à la quatrième, la cinquième formule que nous allons voir comme ça, c'est la formule de si, formule des conditions, si tout simplement, si, ce qui est la formule des conditions. La formule si nous permet comme ça de faire quoi? La formule si par exemple va nous permettre de comment dire, c'est une formule qui représente comme ça la condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fonction d'un critère, on peut faire certaines actions, on peut donner un résultat en fonction d'un critère. Donc on va juste passer à la pratique. Ici par exemple, on va dire la quantité vendue. Bon là on va ajouter par exemple une autre cellule. On va dire quoi par exemple? On va dire alerte par exemple. Alerte. Ou alors état, c'est-à-dire l'état en fonction de la vente. L'état par exemple, c'est vrai que le cas échéant c'est pas trop nécessaire, mais dans d'autres cas par exemple ça vous serait très utile. Si vous dans un gestionnaire de stock par exemple, ça peut vous être très utile. Bon là si on a par exemple un stock, on va se dire, qu'est-ce qu'on va se dire? On va dire tout simplement non, on va même mettre ça ici au niveau de l'article. On va mettre ça ici au niveau de l'article plutôt. Bon, mettons même ça là, c'est pas grave. Si on était dans un gestionnaire de stock, ça allait beaucoup plus ressortir l'importance. On allait beaucoup plus se rendre compte de la pertinence de cette formule. Dans la formule, si, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va appeler comme ça là, si, tout simplement. Il nous dit vérifier si la condition est respectée et renvoie la valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée est vrai. Donc, on va juste venir ici. Dans le texte logique, qu'est-ce qu'on va lui dire là? Pour le premier texte logique, si on va dire ceci, si par exemple au niveau de la quantité, si au niveau de la quantité par exemple c'est supérieur, on va dire quoi? Supérieur par exemple à 5, on va prendre 5, ouais, supérieur à 5 par exemple, ce qui est faux. Vous voyez là il nous renvoie le résultat parce que là c'est faux. Mais si on met par exemple supérieur ou égal à 5, il va dire que c'est vrai. Donc mettons supérieur, strictement supérieur. Alors si c'est vrai, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est vrai, il nous dit tout simplement bon. Donc l'état c'est non, on va dire 10. Mettons 10. Supérieur à 10. C'est faux. Si c'est vrai, par exemple au niveau de la vente, donc ça veut dire que si tu vends par exemple plus de 10 dans un article, tu vends par exemple une quantité qui est supérieure à 10. Alors on va dire supérieur ou égal à supérieur ou égal à 10. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si c'est vrai, si la condition est respectée, il nous affiche le texte bon, tout simplement. Donc, il dit c'est bon. Il dit c'est bon. Si ce n'est pas le cas, il va nous dire, on va dire pas bon, par exemple. Pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait? On va dire pas bon. Ok. Voilà. Vous voyez là, il nous dit directement ce qu'il a renvoyé. Voilà. Vous voyez, pas bon. Il nous dit tout ça directement. Là, on a utilisé une condition non. Donc, si il vient, il vérifie la condition dans quelle cellule, il vérifie la condition dans cette cellule. Si c'est dans cette cellule, c'est super. Ça dépend de ce que vous voulez mettre. Vous n'êtes pas obligé de mettre soit les supérieurs ou égales. Donc, c'est juste un exemple par rapport à la condition. Donc, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Donc là, c'est juste le cas échéant. C'est par rapport à ce cas qu'on a pris. Ça peut être par exemple au niveau d'un gestionnaire de stock qui vous informe au niveau sur les alertes par exemple, sur les alertes. Je crois j'ai eu à faire une formation, une vidéo dessus. Donc je vais vous laisser le lien. Donc là il nous dit par exemple si au niveau de là on a vendu combien? 5 laptops. Si la qualité de laptop vendu est supérieure ou égale à 10, alors c'est bon, ça veut dire qu'on a fait une bonne vente. Mais si c'est inférieur, alors on a fait une mauvaise vente. Donc on va étirer juste la formule pour les autres. Voilà, vous voyez là, il dit ici là on est à 10, donc c'est bon. Là on est à pas bon. Ici on est à 10, c'est bon. On est à pas bon. Ici là on est à
À 10, c'est bon. Si vous voyez, on vient par exemple au niveau du laptop, on met par exemple 8. 8, vous voyez, il va dire que c'est pas bon. Il nous dit directement que ce n'est pas bon. Si on vient par exemple ici, ouais, pas bon. On vient par exemple là, on met 11. Il revient, il change en disant que c'est bon. Donc là, c'est de cette façon qu'on peut également utiliser une condition simple. Maintenant, on va également la sixième formule que nous allons voir. On va également continuer avec les conditions. C'est une c'est la formule somme-si, c'est-à-dire la somme en fonction d'un critère. Somme-si, c'est-à-dire on calcule par exemple la somme, je sais pas, la somme des quantités en fonction d'un critère, par exemple en fonction d'un article. Donc on peut par exemple dire, ok, le laptop, combien de quantités de laptop est-ce qu'on a vendu en tout? Les clés USB, combien de quantités de clés USB on a vendu en tout, par exemple. Donc pour voilà, quantité vendue, c'est justement pour ça. Au niveau des laptops, on va juste mettre égal, on va appeler la fonction somme-si. Vous pouvez voir les différents arguments, la somme, on va dire somme-si. Additionne les cellules spécifiées selon un certain critère. Donc on va voir juste là la syntaxe. Là, c'est quand vous débutez vraiment avec les formules, vous pouvez venir là, la notion graphique des formules. La plage, notre plage ou la plage de critères se trouve où? Voici la plage de critères. Je crois, oui. Et le critère, c'est quoi? Donc, la plage de critères, on retrouve les laptops avec les USB. Donc, maintenant, voici notre critère. Là, on cherche pour les laptops. Maintenant, la somme des plages, c'est cette somme, c'est au niveau de la quantité vendue. Oui, là, il a directement calculé 20, il a trouvé 28. Oui, là, il nous dit quoi? Il nous dit tout simplement qu'on a eu à trouver 28. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit tout simplement qu'on a eu à vendre 28 laptops en tout. On a eu à vendre 28 laptops en tout. Donc, on va faire pareil avec le desktop. Vous venez toujours vous appeler la formule somme-si. Somme-si. La plage, le premier argument c'est quoi? C'est la plage. Sélectionnez la plage, point virgule. Le second argument, c'est le second argument, c'est le critère, voilà. Et par la suite, le dernier argument, c'est au niveau de la somme. Et vous refermez votre parenthèse. Donc, à les desktops, on a vendu en tout 23 desktops. Maintenant, on va faire pareil avec les clés USB. Maintenant, pour les clés USB, je vais utiliser quelque chose d'assez simple. Je vais geler les formules. Voilà, je vais geler mes formules tout simplement. Je vais geler tout sauf le critère. Pour geler, j'ai déjà eu à faire une formation dessus, 23. Donc, je gèle et j'étire là. Juste donc, on a eu à vendre 38 clés USB. Et si on fait par exemple le total, en principe, ça doit toujours nous donner, 89. Si on fait le total, voilà, ça nous donne bel et bien 89. Donc on peut faire pareil avec le total vendu. Là on était au niveau de la quantité, on peut faire pareil avec le total vendu. Toujours, soit pour faire ça, soit on fait ceci, on multiplie le prix unitaire multiplié par la quantité vendue. Ou alors on appelle toujours notre fonction, notre formule somme-si, c'est-à-dire la somme en fonction d'un critère par exemple. La somme en fonction d'un critère. Où se trouve notre plage? Voici notre plage ici. Voici notre plage, point virgule. Notre critère, le voici. Et la plage de la... Non, la plage de la somme, c'est plutôt cette plage. Au niveau, non pas du prix unitaire, du prix total. Voilà. Au niveau du prix total. On va fermer et on va figer. On n'oublie pas de geler nos différentes cellules. Parce qu'on va étirer notre formule. On va étirer notre formule. Donc là c'est bon, on étire notre formule. Le total en réalité ça doit nous donner ce total ici 11 millions. Donc on va utiliser la somme simple pour calculer le total. Voilà, ça nous donne bel et bien 11 millions. Ça veut dire que là on est bon. Voilà, ça nous donne bel et bien 11 millions. Donc vous avez vu là, vous voyez comme ça l'utilité de la fonction de la formule somme-si. Donc ça nous permet de calculer comme ça là, d'effectuer la somme en fonction d'un certain de certains critères.
Donc là, c'est très utile pour les calculs. Donc on va avancer. Après somme, si on va voir NBC. Donc ça dit nombre de valeurs en fonction d'un critère. Le nombre de valeurs en fonction d'un critère. Oui, nombre de valeurs en fonction d'un critère. Donc on va dire ici là par exemple, nombre de valeurs en fonction d'un critère, j'explique. Donc dans cette vente-ci, on a vendu les laptops combien de fois? C'est pas la quantité, donc on a vendu les laptops combien de fois? Comme vous voyez là, si on compte au niveau des laptops, on a vendu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc on va essayer de, on va voir la formule là, ici. Donc on va dire nombre de ventes. Nombre de ventes. Nombre de ventes. Donc dans cette fois-ci, on va toujours utiliser, on va maintenant utiliser, c'est-à-dire le nombre, la formule NBC, qui associe comme ça la formule NB, c'est-à-dire nombre de valeurs et la condition en fonction de la condition. Donc on va appeler ça rapidement NB. Vous voyez là, il nous dit NBC. Il y a tellement de formules, mais pour le moment, on va s'arrêter là. NBC, on revoit la syntaxe. Il nous dit détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur de la plage. Donc, ici, là, notre plage, c'est quoi? Voici notre plage ici, tout simplement. Et le critère c'est laptop. Point virgule laptop. Donc, on va également figer ça. On va geler ça. Voilà, le critère c'est laptop. Donc vous voyez, comme je disais là, on a effectué 4 ventes des laptops. C'est pas qu'on a vendu la quantité, on a effectué 4 ventes. Parce que voici une vente, voilà 2 ventes, voilà 3 ventes. Donc on a effectué 4 ventes de laptop. Donc on va étirer, on va faire pareil avec les autres. On a effectué combien? On a effectué 3 ventes de Dexter, 3 ventes de clé USB. Vous voyez que le total, si on calcule tout ce total, c'est comme ça, en réalité ça doit nous donner 10. Donc le total ici, ça doit nous donner 10. Donc pareil ici, si on calcule 4 plus 3 plus 3, ça fait toujours 10. Donc là, c'est la fonction, la formule NBC. Donc on va avancer maintenant avec la formule, on va avancer avec une autre formule que, au fait, je voulais pas vous montrer cette formule maintenant. Mais bon, puisqu'on y est, on va également profiter, pour... on va également profiter pour voir ça, quoi. Donc ici là, on parle comme ça de la fonction la formule si imbriquée, c'est-à-dire on imbrique plusieurs si. Donc une condition, par exemple, on dit par exemple comme ici là, on va dire si cette cellule-ci est supérieure à 10, alors on met pas bon. Mais ou alors on met bon plutôt, mais ou alors si ce n'est pas le cas, on va pas dire pas bon, on appelle encore une autre condition. On va juste passer à la pratique tout simplement pour que vous compreniez mieux. Toujours en allant sur le même exemple, on va dire quoi? On va dire si notre texte logique, voici notre texte ici, D4 est supérieur par exemple à 10, est supérieur à 10, alors bien évidemment il nous met le texte bon. Non, il nous met le texte, ok, oui, il va nous mettre bon. Il va nous mettre bon. Ou alors si toujours lui, si il est supérieur à 20 par exemple, s'il est supérieur à 20, alors on dit c'est excellent. Excellent. Donc là vous pouvez utiliser par exemple ça au niveau des moyennes. Si vous voulez par exemple faire les moyennes dans une classe, au niveau des mentions, voilà, ça dit mention bien, assez bien, niveau passable. Dans le cas, c'est par exemple dans ce genre de cas que vous pouvez utiliser une fonction, la formule si imbriquée. C'est vrai que dans ce cas, bon, ça peut également nous être utile. Donc on va juste voir. Mais si vous, par exemple, vous êtes en train de faire un bulletin, vous voulez par exemple noter par exemple vos collaborateurs, vous voulez par exemple noter les stagiaires en fonction du travail qu'ils ont effectué. Donc vous pouvez dire ok, peut-être sur 10, s'ils ont par exemple moins de 10, alors ils ont échoué. S'ils ont par exemple par exemple plus de 10, c'est-à-dire si la note se trouve entre par exemple 10 et 15, ou alors 10 et 12, c'est bon. Si c'est à plus de 15, vous voyez, donc ça dépend vraiment de vous. Excellent. Donc on a dit à plus de 20, excellent. Sinon, s'il ne retrouve pas la fonction, il nous met seulement, il nous dit ok, c'est pas bon. Si la condition, aucune de ces deux conditions n'est respectée, on va pouvoir ajouter autant de conditions, mais si aucune de ces deux conditions n'est respectée, il dit tout simplement pas bon. Et n'oubliez pas, là vous avez utilisé 2 si, donc il faut mettre deux parenthèses. Deux parenthèses.
Voilà, là, il nous dit pas bon. Donc, c'est presque vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Mais sauf que là, on a ajouté une autre condition. Pour qu'on puisse retrouver, par exemple, excellent. Si on met ici, là, par exemple, 22, où est là, il a changé. Il nous dit toujours bon. Oh, ce que je veux qu'il ressorte plutôt la formule excellent. Oui, c'est vrai, là, c'est supérieur. Bon, maintenant, voilà quelque chose qui est très intéressant. Du coup, ça va nous faire... on va juste... on va intégrer une autre fonction dans notre formule. On va intégrer comme ça la fonction et. La fonction et. Donc ici, là, on va dire si... On va appeler et. On va dire et supérieur à D4 point virgule inférieur point virgule, c'est-à-dire D4 toujours inférieur. Donc là, ce sont les encadrements inférieurs à 20. À 20 par exemple. Alors, inférieur à 20, oui. Inférieur à 20. Donc si c'est bon, qu'est-ce qu'il nous met? Il dit tout simplement, c'est bon. Voilà. Excellent. Vous voyez là, ça a changé. Pourquoi? Parce que là, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure on avait bon. Tout à l'heure on avait toujours bon. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vérifiait la condition, il se rend compte que non. On a dit si c'est supérieur à 10. Or 22 est toujours supérieur à 10. Donc c'est pour ça qu'il a mis toujours bon. Parce que là on avait une coïncidence. Comment je peux appeler ça? On avait deux formules qui se chevauchaient autant pour moi. Or ici là on a vraiment mieux situé la formule. Donc on a dit si notre quantité se trouve si notre quantité est comprise entre 10 et 20, 10 exclut 20 exclut, si notre quantité est comprise entre 10 et 20, alors il nous dit c'est bon. Mais si c'est totalement supérieur à 20, alors il nous dit excellent. S'il ne respecte aucune des deux conditions, donc ça veut dire que c'est inférieur à 10, alors il nous dit que c'est pas bon. Ici par exemple, si là on vient par exemple ici on met par exemple 50 au niveau de la, non, on va mettre clé USB par exemple, clé USB. Si on met par exemple la 50 clé USB, vous voyez là il nous dit que la vente c'est excellent. Donc là on vient d'utiliser comme ça, on appelle ça enfin cette méthode ou alors cette fonction, les formules si Emrico. Vous voyez que là on a utilisé plusieurs conditions. Donc vous pouvez ajouter autant de conditions que vous voulez, ça dépend de ce que vous recherchez. Donc par la suite, qu'est-ce que nous allons voir? On va également voir, on va voir je crois là on était à la huitième formule, je crois. Oui, nous étions à la huitième formule. Donc la neuvième formule que nous allons voir, c'est aussi une formule qui est très intéressante. C'est la fonction concaténaire. Concaténaire comme ça qui nous permet de faire quoi? Concaténaire qui nous permet comme ça d'associer par exemple deux cellules et d'afficher les valeurs. Donc là, si on veut par exemple afficher les valeurs de ces deux cellules, bon, oui, de ces deux cellules par exemple, on peut utiliser comme ça la fonction concaténaire. Je prends par exemple, on va revenir par exemple au niveau, non à ce niveau. Là, on va insérer l'ID de l'article. Donc, pour utiliser la fonction concaténaire, vous appuyez là concaténaire. Assemble plusieurs chaînes de caractères de façon à n'en former qu'une. Donc, les chaînes de caractères des cellules. Donc, vous voyez là, le texte 1, voici par exemple le texte 1. Plusieurs caractères, le texte 2. Et on va par exemple s'arrêter là. Voilà, vous voyez là, il nous met laptop 5. Il nous met laptop 5. Pareil ici là, si on incrémente, vous voyez là il va nous mettre clé USB. Donc il prend la valeur de ces deux cellules, clé USB et de ces deux cellules, il met tout ça dans une seule cellule. Mais là c'est pas très intéressant. Là c'est la formule concaténaire, c'est pas très intéressant parce que ici par exemple il ne nous insère pas les espaces. Et nous on veut par exemple, on veut également insérer les espaces. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et on peut par exemple décider d'insérer certaines valeurs qui ne se retrouvent pas dans les... On veut également décider d'insérer comme ça certaines valeurs qui ne se retrouvent pas dans une cellule autant pour moi. Donc pour ça on va utiliser une autre méthode, toujours c'est toujours une façon d'utiliser la fonction concaténaire. Je vous prends un exemple. Si vous mettez par exemple ici là égal, vous cliquez sur cette cellule, il vous renvoie la valeur de la cellule-ci. Si vous mettez égal ici là par exemple, égal, vous cliquez sur cette cellule,
il vous renvoie la valeur de la cellule. Maintenant, si on veut par exemple qu'il nous renvoie la valeur de plusieurs cellules, là on peut utiliser concatenaire. Mais si on veut par exemple insérer des espaces ou alors insérer d'autres chaînes de caractères, on veut par exemple lui dire de nous mettre non, c'est pas bon. Vous voyez, non, c'est pas bon par exemple. Là, on va utiliser une autre méthode. Donc, on appuie toujours égal, puisque c'est une formule que l'on veut insérer. On va dire quoi? Égal. Si c'est lorsqu'on va insérer par exemple une chaîne de caractères, puisque là c'est l'ID l'ID, donc on va dire ID, on va dire quoi? On va dire tout simplement article, on referme. Là on va insérer une chaîne de caractères, on appelle le 1, vous appuyez sur 1, ça va nous donner, je crois ça c'est le dollar, le symbole du dollar, quelque chose comme ça là. Ça veut dire et. Donc vous appuyez sur 1, on va mettre l'espace. Vous appuyez encore. Et on va dire quoi? Il nous met par exemple ici là. Il va nous mettre là 1 par exemple. Non. Oui, on va lui dire de nous mettre. Puis encore là, on va lui demander de nous mettre 1. Voilà. On va demander de nous mettre 1 et vous appuyez sur Entrée. Vous voyez là, il a reconnu, il a mis article 1. Là, c'est pour l'ID de l'article, non? Il a mis par exemple article 1. Donc là, c'est la fonction, c'est une autre façon d'utiliser la fonction concatenaire. Et là, on peut incrémenter. On lui demande tout simplement, non, on va faire pareil ici là. On va dire plutôt article 2. Et on va venir incrémenter ces deux ici pour qu'il nous incrémente la série. Non, pourquoi il incrémente? Ah, il ne peut pas incrémenter parce qu'il s'agit tout simplement d'une formule. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ok, non. Là, au lieu de mettre article, oui, on va dire plutôt article et il nous affiche cette valeur. Ah non, article. Et il nous affiche cette valeur-ci. Je suis dans la formule. J'ai mis l'espace, oui. Ok, d'accord, ça marche. Et il nous cette valeur, la valeur de C4. Oui, c'est ça. Voilà. C4, sauf que là, voilà, ici, on a oublié de mettre l'espace. Voilà, C4, donc on va juste incrémenter. Voilà, voici par exemple l'ID par exemple le serveur, c'est-à-dire article clé USB, article clé USB. Donc là, c'est au niveau de l'ID. Donc là, c'est une autre méthode pour pouvoir utiliser comme ça la fonction concatenaire. Une fois de plus, par rapport au cas échéant, c'est pas vraiment... Ce n'est pas vraiment... Ou alors, voici, ok, ça marche. Voici comment est-ce qu'on peut utiliser ça. On peut mieux structurer ça parce que là, c'est un peu touffu. Donc, on va juste numéroter nos formules. Donc, on va juste numéroter ici, là, jusqu'à 10. Voilà, et maintenant, on vient là, on dit simplement article. Au lieu de mettre ceci, il nous met plutôt cette plage ici. Voilà, article 1 et on va étirer tout simplement. Voilà, vous voyez là, on a associé quoi? On a associé comme ça là, cette formule avec ce texte-ci qu'on a inséré manuellement. Avec ce texte qu'on a inséré manuellement. Donc là, ça me donne article 1, article 2, etc. Donc là, vous voyez là, ça se fait de façon, c'est un remplissage automatique qu'on a eu à faire là. C'est un remplissage automatique. Oui, là on n'a pas eu besoin de venir saisir encore article 2, article 3, non c'est long, là c'est... Et c'est ça un peu le but de Microsoft Excel, c'est-à-dire c'est de nous permettre de travailler rapidement. Donc là vous n'êtes plus obligé de revenir, lorsque vous insérez juste une ou deux formules sur une ou deux cellules, tout ce que vous faites, vous incrémentez, vous étirez la formule. Au lieu de venir à chaque fois remplir et tout manuellement. Ok, donc maintenant la dernière formule que nous allons voir. Donc là c'est une formule également très intéressante. Vraiment moi j'ai un gros coup de cœur pour cette formule. C'est la formule recherche V. Recherche V comme ça qui nous permet de faire quoi? On va regarder la syntaxe. Recherche V. Il nous dit cherche la valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau puis renvoie la valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Par défaut le tableau doit être créé d'ordre
par ordre croissant. Donc je vous explique un peu à quoi correspond par exemple la recherche V. La recherche V par exemple, ça va nous permettre comme ça de faire également un remplissage automatique, un remplissage en fonction par exemple d'un critère. Je prends un cas simple. Ici par exemple vous avez le tableau, vous avez le prix unitaire. Vous avez là par exemple le prix unitaire de chaque article, n'est-ce pas? Maintenant en fonction, si vous avez par exemple un tableau qui contient, qui a par exemple ici, qui a par exemple, où on a effectué par exemple 1000 ventes. Je prends un exemple, ça dit 1000 ventes de laptops, des desktops et des clés USB. Lorsque vous confectionnez votre tableau, au lieu de venir sur chaque vente, vous voyez par exemple laptop ici, vous venez, vous écrivez 250 000, clé USB 4000. Donc vous faites ça, si vous faites ça manuellement sur 1000 ventes, sur 1000 lignes, vraiment, vous allez perdre énormément de temps. Donc l'idéal c'est quoi? C'est que lorsque il voit par exemple laptop ici, là, automatiquement il nous donne le prix unitaire. En fonction du prix qu'on a inséré ici, automatiquement il nous donne le prix unitaire. Lorsqu'il voit clé USB dans la plage, automatiquement il nous donne le prix unitaire de la clé USB. Là il voit laptop automatiquement. Donc pour faire ça, on va utiliser comme ça la fonction recherche V, et c'est d'ailleurs cette fonction que j'ai utilisée à ce niveau. Donc ici on va supprimer tout ça tout simplement. On va supprimer, effacer tout. Vous voyez là, on a utilisé les formules un peu de partout, et c'est pour ça qu'il a complètement réinitialisé notre tableau. Donc au niveau du prix unitaire, on va appeler la fonction recherche V. On va dire égal recherche. Donc comme j'étais en train de vous expliquer la syntaxe, lorsque il regarde, il cherche par exemple ici là, il voit laptop. Si l'article correspond au laptop, automatiquement, il nous met son prix unitaire. Si l'article correspond à la clé USB, automatiquement, il nous met le prix de la clé USB. Si ça correspond au desktop, automatiquement, il nous met le prix du desktop. Et on ne doit pas venir remplir ça automatiquement. Tout ce qu'on vient sur la première ligne, on insère notre formule. Donc, on va appeler recherche V. La valeur recherchée. On va venir ici. Non, c'est plutôt recherche, pardon. Recherche V plutôt. Voilà. La valeur recherchée. Je recommence un peu parce que là, à un moment, moi j'ai été un peu perdu. Donc on va appeler égal recherche. Il y a 3, il y a recherche 5, il y a recherche H et recherche V. Donc recherche V. La valeur recherchée, c'est quelle valeur? Voilà la valeur qu'on recherche, le laptop. Parce qu'on veut qu'il nous donne le prix du laptop. Maintenant, la table de matrice. La table de matrice correspond comme ça là à la plage. Oui. Valeur recherchée, table de matrice, numéro d'index, valeur proche. Oui. La table de matrice correspond comme ça là à la plage dans laquelle on veut renvoyer cette valeur-ci. Donc on va dire c'est cette plage-ci. Le numéro de l'index c'est numéro 2 parce que vous voyez cette plage ici, on a quel numéro? On a le numéro 2, numéro 1, numéro 2. Là je suis quoi? La recherche V, d'accord, numéro 1, numéro 2. Maintenant on dit la valeur proche, on va mettre 0. Ça dit pourquoi? Parce qu'on veut une valeur exacte. Ok. Donc vous voyez là, il nous dit ok, c'est bon. On va faire pareil avec la clé USB par exemple. Pareil avec la clé USB, recherche V toujours. La valeur recherchée c'est quoi? C'est la valeur de la clé USB. Point virgule. On recherche ça dans quel tableau? On recherche ça dans ce tableau.